Lloyd était un orphelin adopté par la plus puissante magicienne de rang S et devenu aventurier, mais son groupe l'a renvoyé car il était un mage soutien inutile. Cependant, seul son professeur sait qu'il est en réalité le héros choisi pour vaincre le roi démon. Enfant, sa ville natale a été détruite par une attaque du roi démon. Il a survécu et une aventurière magicienne de rang S nommée Merlin l'a trouvé. Elle semblait avoir perdu quelqu'un de précieux dans la bataille contre le roi démon et, pour surmonter sa perte, elle a décidé d'adopter Lloyd et de le prendre comme disciple. Merlin l'emmène chez elle et la première chose qu'elle fait est de créer une boule de feu. Elle dit à Lloyd, émerveillé, que s'il ne peut pas créer du feu par magie avant le soir, il ne mangera pas. Lloyd s'efforce de créer des flammes, et dès qu'il réussit, il court pour le montrer à sa professeure. Merlin lui dit ironiquement qu'il a bien fait avant d'éteindre sa petite flamme puis de le reprendre un peu, disant qu'il a encore beaucoup de chemin à faire. Peu après, elle lui montre comment invoquer de l'eau du sol, et Lloyd réussit du premier coup. Cependant, au lieu de le féliciter, Merlin se montre de nouveau sarcastique et le submerge d'eau pour lui montrer comment il faut faire. Au fil des jours, Lloyd apprend de nouveaux types de magie, mais Merlin n'est jamais satisfaite. Même lorsqu'il crée une sculpture de glace à son effigie, elle utilise sa magie pour lui donner une leçon. Elle contrôle la sculpture, saisit Lloyd avant d'agrandir la statue, lui disant qu'il manque de compétences. Elle détruit ensuite la sculpture et Lloyd tombe à terre. Naïf comme il est, il croit Merlin entièrement et promet de travailler dur pour surmonter son manque de talent. Quelques jours plus tard, Merlin a une terrible gueule de bois et Lloyd utilise sa magie pour la soigner, et la première chose qu'elle fait en se réveillant est de le remercier en l'embrassant. L'instant d'après cependant, elle l'entraîne dehors pour pratiquer la magie. Le temps passe et un soir, Merlin examine d'anciens textes avec un air préoccupé et une expression douloureuse sur son visage. Soudain, Lloyd arrive pour l'appeler à dîner, et en se levant, elle laisse tomber accidentellement le livre par terre. Lloyd l'aide à le ramasser, mais au moment où il touche le livre, toutes les informations qu'il contient sont téléchargées dans son cerveau et il s'évanouit. Merlin panique en voyant cela car Lloyd vient d'apprendre un ancien sortilège rien qu'en touchant le livre, ce qui signifie qu'il possède les qualités du choisi. Cela lui rappelle de traumatisants souvenirs, et elle ne veut pas que Lloyd répète les mêmes erreurs qu'elle. Ainsi, cette nuit-là, pendant que Lloyd dort paisiblement, Merlin se rend dans sa chambre et lui pose un sortilège sur le front par un baiser, scellant la connaissance de l'ancien sortilège dans son cerveau car elle ne veut pas qu'il fasse trop confiance à son pouvoir. Pour s'assurer que Lloyd n'emprunte pas une voie dangereuse, elle lui recommande même de devenir un mage blanc dont le rôle principal est d'apporter son soutien à d'autres aventuriers. Elle lui enseigne la magie de soin qui peut aider les fruits à pousser, puis lui montre la différence à leur niveau en ravivant par hasard un arbre mourant. Après cela, Merlin continue de lui enseigner la magie et autre chose, mais dès qu'il est question de magie ancienne, elle lui dit qu'il n'a pas besoin de l'apprendre car la magie ancienne a disparu il y a des centaines d'années. Le temps passe, Lloyd s'entraîne sous la tutelle de Merlin, et un jour, elle lui bande les yeux et l'emmène au plus profond de la forêt peuplée de monstres dangereux. Elle lui donne un seul couteau et lui dit de rentrer chez lui en une semaine en utilisant sa magie. Elle ne lui laisse même pas le temps de répondre et s'enfuit, laissant Lloyd confus et effrayé. Presque immédiatement, un loup-garou arrive, et Lloyd parvient à éviter ses attaques en grimpant à un arbre proche. Il réalise que les sorts qu'il peut utiliser en tant que mage blanc ne peuvent vaincre les monstres, et que la seule chose qu'il puisse faire est de rentrer chez lui en évitant les dangers. Tout d'abord, il utilise ses sens magiques pour trouver sa maison, puis commence à marcher dans sa direction. Il utilise la magie pour faire mûrir les fruits qu'il mange, et la nuit, il essaye d'inventer de nouveaux sorts pour assurer sa sécurité. Il poursuit seul son périlleux voyage, expérimentant de nouveaux sorts pour trouver de la nourriture et courir plus vite. Le lendemain, il manque de se faire dévorer par un monstre araignée, mais grâce à son sort de vitesse, il parvient à s'échapper sain et sauf. Lloyd n'arrête pas d'utiliser ce sort jusqu'à ce qu'il arrive chez lui, et s'effondre d'épuisement devant la porte. Le temps passe vite et Lloyd devient adolescent. Il s'intéresse au monde extérieur en découvrant un magazine sur la ville voisine. L'attitude de Merlin a également changé, et au lieu de le forcer à s'entraîner à la magie, elle le libère de ses corvées pour créer de nouveaux sorts. Elle a des idées nouvelles aux moments les plus inattendus et le force à faire plusieurs nuits blanches d'affilée pour les réaliser. Lloyd ne supporte plus ce stress, et une nuit, il décide de s'enfuir de chez lui pour explorer le monde. Le lendemain matin, Merlin trouve sa chambre vide, seul un magazine sur la ville est posé sur le bureau, et elle se rend compte que son petit garçon a enfin assez grandi pour entrer dans sa phase de rébellion. Pendant ce temps, Lloyd arrive en ville et se laisse emporter par son dynamisme. Il dépense le peu d'argent qu'il possède en nourriture et se demande comment il pourra gagner plus, lorsqu'une affiche de recrutement pour une équipe d'aventuriers le frappe.
Il ne remarque même pas qu'on l'observe, et décide de tenter sa chance en devenant aventurier. La première mission qu'il entreprend après avoir rejoint l'équipe est de combattre un cyclope, et il est ravi car il n'a jamais vu personne combattre des monstres aussi puissants auparavant. Le cyclope repousse Alan, le chef et principal attaquant de l'équipe, et il demande à leur guérisseur de lancer un sort de soin. Lloyd décide également d'aider en lançant instantanément un sort de soutien sur tous les membres de son équipe, mais aucun d'eux ne s'en rend compte. L'archer décoche rapidement une flèche dans l'œil du monstre, l'aveuglant, et tandis qu'il essaie. Pour neutraliser l'archer, Rena, la tank, se précipite pour bloquer l'attaque. Elle est surprise car elle ne sent presque aucune force derrière le coup, et pendant ce temps, le mage du groupe immobilise le cyclope, donnant à Alan l'occasion de l'achever d'un seul coup. Grâce à cela, Alan devient une célébrité du jour au lendemain et le public le salue comme un héros. En revanche, Lloyd est complètement ignoré et ne reçoit que quelques pièces en guise de paiement, étant un mage blanc de Randé. Il accepte cette somme car il estime ne valoir que cela, et lorsqu'Alan propose un toast à leur succès, il s'excuse rapidement car il ne boit pas. Les filles sont furieuses de son refus, mais cela ne le dérange pas, car il ne considère pas Lloyd comme un membre de leur groupe. Il affirme que tous les mages blancs sont inutiles, mais qu'il en faut un pour respecter les règles de la guilde, et que cela ne change rien que ce soit Lloyd ou quelqu'un d'autre. Rena, cependant, pense qu'il y a quelque chose que personne ne remarque, et elle est assez curieuse au sujet de Lloyd. D'un autre côté, l'homme surveillant Lloyd se révèle être l'informateur de Merlin, et il lui fournit des informations régulières sur son élève. Merlin dit qu'elle ne s'inquiète pas pour Lloyd tant qu'il ne devient pas trop arrogant, et l'espion lui demande si elle regrette ce qui s'est passé par le passé. Merlin se mord les lèvres en se souvenant du jour où elle a combattu le Seigneur Démon avec son groupe mené par le héros Sibyl. Le Seigneur Démon ne pouvant pas les vaincre, il a décidé de s'autodétruire, détruisant une ville entière avec lui. Le héros Sibyl a utilisé une magie ancienne pour ramener à la vie toutes les personnes décédées à cause de l'attaque du Seigneur Démon, mais il a dû sacrifier sa vie pour cela. Sa perte a été un grand choc pour Merlin, et bien qu'elle ait adopté Lloyd comme mécanisme d'adaptation, elle n'a jamais pensé qu'il serait un élu comme Sibyl. Elle jure qu'elle ne répétera jamais ses erreurs, et qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de Lloyd. De retour en ville, Alan devient rapidement une personnalité importante après avoir vaincu de puissants monstres grâce au soutien de Lloyd. Bien sûr, personne ne remarque cela sauf Rena, qui n'a qu'une vague idée de ce qui se passe. Un soir, Alan reçoit une demande des soldats pour vaincre des golems qui déciment leurs troupes près d'un poste de patrouille. Alan accepte rapidement, pensant que ce sera assez facile. Il conduit son groupe au poste de patrouille, et Lloyd utilise sa magie de recherche pour découvrir qu'ils doivent entrer dans la cascade pour combattre les golems. Une fois à l'intérieur, Alan combat les golems, mais un invocateur continue d'en créer de nouveaux à chaque fois. Lloyd réalise que l'invocateur utilise une pierre magique pour créer de nouveaux golems, et il renforce rapidement l'archère, en lui demandant de tirer sur l'invocateur. Elle obtempère et sa flèche contourne habilement un pilier pour atteindre l'invocateur à la poitrine. Lloyd ordonne ensuite au mage de téléporter le bâton magique vers lui, et il le scelle immédiatement. Cela ne plaît pas à Alan qui estime qu'il est le seul à pouvoir donner des ordres à son groupe. Il décide alors de se concentrer sur le golem, et Lloyd le prévient de reculer, car le golem est incontrôlable après la perte de son maître. Alan ne l'écoute pas et fonce, et Lloyd doit utiliser une magie spéciale pour le rattraper et le sauver d'une mauvaise chute provoquée par le géant de pierre. Alan se fâche contre lui, et c'est à ce moment que le golem s'éteint, lui donnant l'occasion de le détruire. Une fois la mission terminée, Alan renvoie immédiatement Lloyd, le qualifiant d'inutile et disant qu'il reste toujours en retrait. Lloyd, qui a été constamment dévalorisé jusqu'à croire qu'il avait de réels problèmes de compétences, accepte la décision sans protester. Il essaie de trouver un autre groupe à rejoindre, mais il n'y a pas de place et il est déçu. Heureusement, une jeune fille recherche de toute urgence un mage blanc disponible, mais la réceptionniste lui dit qu'il sera difficile d'en trouver un qui corresponde à ses critères. N'ayant pas d'autre choix, la réceptionniste désigne Lloyd, et dès que la jeune fille aux cheveux roses confirme qu'il est un mage blanc sans emploi, elle l'emmène avec elle. Il s'avère que la jeune fille aux cheveux roses, Yui, fait partie d'un groupe d'aventures de rang S, et qu'ils sont récemment allés chasser des bandits. Leur travail d'équipe et leur force supérieure leur permirent de vaincre facilement les bandits, et ils acculèrent également leur chef, lui ordonnant de se rendre. Cependant, le chef décida de sortir son atout secret et invoqua un golem de pierre géant pour les combattre. L'équipe de Yui réalisa qu'il était résistant à la magie et que les attaques physiques faibles seraient inefficaces. Elle décida donc de l'affronter seule, étant la plus puissante attaquante de son groupe. Elle fonça sur le golem et le frappa de toute sa force, mais ne réussit qu'à lui infliger une légère blessure. Elle dut reculer et esquiver l'attaque du golem,
puis demanda à la magicienne blanche du groupe de la renforcer. La magicienne semblait perdue dans ses pensées, et mit un instant à comprendre ce que Yui venait de dire. Heureusement, elle réussit à lancer un sort pour augmenter sa force à temps, permettant à Yui de vaincre le golem du coup suivant. Après avoir arrêté tous les bandits, Yui alla parler à la magicienne blanche, Klum, qui s'excusa pour sa distraction, car cela aurait pu coûter la vie à Yui. Yui lui a dit de ne pas trop y penser, car elle savait que Klum traversait de sérieux problèmes personnels en ce moment. Elle lui a demandé comment tout allait à la maison, puis Klum lui a soudainement remis sa démission, car elle avait besoin de faire une pause pour s'occuper de sa sœur malade. Cela nous amène au moment présent, où Yui saisit avec empressement la main de Lloyd et l'entraîne à sa base. Les membres de son groupe prennent un instant pour réaliser qu'elle a trouvé un mage blanc car ils étaient sûrs qu'elle échouerait. Yui présente ensuite Lloyd à tout le monde, mais elle ne connaît même pas encore son nom. Après cela, elle présente son groupe à Lloyd, qui comprend Daga, le protecteur, Cross, l'archer et Silica, la magicienne. Enfin, elle se présente comme l'épéiste et le chef du groupe, souhaitant la bienvenue à Lloyd. Lloyd lui demande quand il a consenti à rejoindre le groupe, et Yui est prise au dépourvu car elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle ne lui avait pas posé la principale question. Daga et Silica comprennent qu'elle a entraîné avec empressement cet inconnu à la base sans expliquant tout et s'excusant auprès de lui. Ensuite, il se tourne vers Yui, lui disant que même si elle trouvait un mage blanc, il ne pourrait pas remplacer Klum, et qu'elle devrait abandonner leur quête actuelle. Yui s'énerve en entendant cela et dit que leur client leur a demandé de l'aide et qu'elles ne peuvent pas le refuser ainsi. Lloyd leur demande pourquoi elle ne laisse pas une autre équipe prendre la quête, et Daga lui répond que ce n'est pas possible car il s'agit d'une quête de rang A. Seules les équipes de rang A et supérieures peuvent entreprendre de telles quêtes, mais actuellement, toutes les équipes de rang A sont hors de la ville, et seules elles peuvent accepter cette mission car elles sont une équipe de rang S. Lloyd est choqué d'apprendre qu'il se trouve devant des aventuriers de rang S, et il veut vraiment les aider, mais une fois de plus, son manque de confiance en lui le fait croire qu'il est trop faible pour être d'aucune utilité. Cependant, Yui prend soudainement sa défense, disant à ses coéquipières qu'elle devrait au moins donner à Lloyd une chance de prouver ses capacités avant de le rejeter. Elle l'emmène dans les bois pour qu'il montre ses compétences, et Lloyd se sent nerveux, pensant qu'il va décevoir tout le monde ici. Yui continue de lui dire de faire quelque chose et Daga lui demande au moins de dire au nouveau quel type de sort il devrait lancer car il a l'air confus. Yui demande à Lloyd de lancer un sort d'enchantement sur eux tous, mais Cross et Silica pensent que ce ne sera pas possible car seuls des mages blancs très expérimentés peuvent le faire. Cependant, Lloyd est choqué car après avoir présenté le travail comme la chose la plus difficile au monde, Yui lui a simplement demandé de lancer un sort de niveau très basique. Yui lui demande si elle est sûre que c'est le test qu'il doit réussir pour rejoindre son groupe, et elle affirme. Les autres membres du groupe disent à Lloyd qu'il n'a pas besoin de se montrer fort s'il n'y arrive pas, car ils savent combien c'est difficile. Cependant, Lloyd leur dit qu'il le fera. Il sort rapidement son bâton de son espace de stockage dimensionnel, et cela suffit déjà à choquer tout le monde. Il lance ensuite 5 types différents de sorts d'enchantement sur eux à la fois, et ils ne s'en rendent même pas compte car il est trop rapide. Yui lui demande où il a sorti ce bâton, et il lui explique son sort de rangement qui lui permet de conserver des objets. Il lui demande ensuite si elle est satisfaite du résultat du sort d'enchantement, et Yui est confuse car cela prend habituellement plus de temps et nécessite une incantation. Tout le monde se sent plus léger et plus fort grâce au sort, et pour tester les effets, Yui frappe un grand arbre voisin de son épée. Elle le traverse proprement d'un simple mouvement, et tout son groupe est stupéfait. Lloyd leur explique alors qu'il a lancé 5 types de sorts d'enchantement sur eux, et ils ont peine à le croire. Lloyd précise qu'il trouvait trop simple de lancer un seul sort sur chacun, il a donc voulu aller plus loin et montrer ce dont il était capable. Yui et les autres sont trop stupéfaits pour répondre, et Lloyd pense qu'ils sont déçus. Il range son bâton, disant qu'il comprend qu'il n'est pas digne d'être le mage blanc de leur groupe. Il s'excuse de leur avoir fait perdre leur temps et commence à s'éloigner, mais Yui l'arrête. Elle prend enfin la peine de questionner Lloyd sur son expérience professionnelle passée, et il étonne tout le monde en révélant qu'il a été renvoyé de la compagnie du héros pour être trop faible. Yui et les autres se demandent quel genre de critères le héros a pour qualifier Lloyd de trop faible, car ils n'ont jamais vu quelqu'un capable de lancer 5 sorts d'enchantement à la fois. Alors que Lloyd persiste à dire qu'il est faible, Cross commence à s'inquiéter de ses propres critères. Lloyd change de sujet en leur demandant pourquoi ils ne rappellent pas le mage blanc de leur groupe, et Yui explique que la sœur de Klum est gravement malade, et qu'elle s'occupait d'elle tout en travaillant comme aventurière. Naturellement, cela a eu des conséquences, et elle ne peut plus faire les deux, alors elle a décidé de faire une pause dans sa carrière d'aventurière. Dagis précise qu'ils auraient pu accomplir la plupart des quêtes même sans elle, mais les quêtes de rang A sont assez difficiles, et ils ont absolument besoin d'un mage blanc pour les réaliser.
Tout le monde s'inquiète soudainement pour Clum car, même si elle a quitté leur fête, elle reste leur amie, et Lloyd ressent de la jalousie en entendant cela. Il change rapidement de sujet et demande si quelqu'un sait de quelle maladie souffre la sœur de Clum. Yui se souvient que le corps de la jeune fille se transforme progressivement en Magistone, et Lloyd se rappelle avoir appris l'existence des Magistones auprès de son maître. Lorsque Merlin lui expliquait comment la Magistone pouvait transformer d'autres créatures vivantes en Magistones, Lloyd s'était demandé s'il était possible de les ramener à la normale, et maintenant, il décide de le découvrir. Il demande à Yui de le conduire chez Clum, et elle l'y emmène. Une Clum très faible et fatiguée ouvre la porte et est surprise de voir son ami, et une fois à l'intérieur, Lloyd se met immédiatement au travail. Il demande à Clum de lui décrire en détail l'état de sa sœur, et elle raconte que, à l'origine, elle et sa sœur Sylvie partaient souvent en aventure ensemble. Cependant, un jour, elle a été blessée lors d'une mission, et depuis, elle est malade. Lloyd lui demande les symptômes, et Clum décide de les lui montrer plutôt que de les expliquer. Juste au moment où elle ouvre la porte de la chambre de Sylvie, une intense et malveillante mana s'échappe, puis Clum retire la couverture de sa sœur, révélant que ses mains et ses jambes se sont déjà transformées en magistons. Elle explique que la mana de Sylvie est devenue incontrôlable, et que son état empire de jour en jour. Clum craint que sa sœur n'ait plus beaucoup de temps à vivre, et Lloyd lui propose son aide. Il dit avoir une hypothèse qui pourrait ramener Sylvie à la normale s'il a raison, mais Clum refuse de le croire, car même les guérisseurs spécialistes qu'elle a appelés ont déclaré que la guérison de son état était impossible. Cependant, Lloyd explique que Sylvie a peut-être été blessée par un magiston de haute pureté, ce qui a commencé à la transformer en magiston. Il demande à Clum si Sylvie a été blessée dans un endroit à forte densité de mana, ce qu'elle confirme, précisant qu'elles étaient en mission pour extraire un magiston d'une grotte. Lloyd lui demande de lui montrer la blessure, et lorsque Clum dévoile la taille de Sylvie a aussi été transformée en magie-pierre, Lloyd est certain que c'est là que le problème a commencé. Clum lui demande comment il sait tout ça, et il répond qu'il l'a appris de son maître. Yui demande alors à Clum de faire confiance à Lloyd pour le coup, et elle décide de lui donner une chance. Lloyd lance immédiatement un sort pour absorber toute la mana corrompue du corps de Sylvie, mais c'est assez difficile à gérer pour lui aussi. Quoi qu'il en soit, il réussit la première étape, expliquant à Clum qu'il devait réduire la mana de Sylvie à presque zéro, sinon il serait inutile de la soigner. Il dit qu'il va continuer à absorber sa mana tout en la soignant, et lance un autre sort pour commencer la guérison. Clum réalise que ce n'est pas un sort de guérison habituel, et Lloyd lui explique que c'est une version plus puissante, très inefficace, mais qui lui permet aussi de brûler la mana qu'il absorbe de Sylvie. Clum est sans voix en entendant cela, et Yui lui demande si Lloyd fait quelque chose d'impressionnant. Elle répond qu'il lance 2 sorts auto-créés simultanément tout en supportant une quantité immense de mana, prouesse impossible même au plus grand mage blanc. Bientôt, la méthode de Lloyd donne des résultats, ramenant le corps pétrifié de Sylvie à la normale. Sylvie reprend connaissance, et Clum éclate en larmes de joie. Plus tard, elle explique à Yui et Lloyd qu'une fois sa sœur rétablie, elles reprendront leurs aventures ensemble, et qu'elle souhaite que Lloyd soutienne leur groupe à sa place. Il lui répond qu'il n'est pas assez compétent, mais Clum ne comprend pas et l'invite à suivre son cœur. Ensuite, Yui et les autres organisent une fête pour célébrer le rétablissement de Sylvie, et remercient Lloyd, qui continue de se douter de sa valeur. Cependant, il remarque la gentillesse de chacun envers lui, même s'ils viennent de se rencontrer, et demande timidement à pouvoir rejoindre leur groupe malgré son manque de puissance. Tout le monde est agréablement surpris par son changement d'attitude, et l'accueille avec joie dans leur fête. Ensuite, ils organisent une fête de bienvenue pour Lloyd, et lui disent de manger autant qu'il veut car il règle l'addition ce soir. Lloyd se met à manger comme s'il n'avait jamais vu de nourriture auparavant, et ses nouveaux compagnons de fête sont assez amusés de le voir. Il lui demande s'il avait si faim et Lloyd leur répond que la nourriture de cette ville est vraiment extraordinaire. C'est un autre choc pour tout le monde car la nourriture ici est assez ordinaire, mais Lloyd leur explique qu'en comparaison de ce qu'il a mangé depuis son enfance, la nourriture ici a un goût incroyable. Yui est maintenant curieuse de connaître son enfance et Lloyd lui raconte qu'il vivait avec son professeur, qui cuisinait ce que son jardin produisait. Elle ramassait parfois des champignons sauvages et d'autres fois, elle faisait simplement rôtir de la viande de gibier avant de la lui donner sans aucun assaisonnement. Lloyd dit qu'à cause de cela, il a appris à cuisiner, mais même ainsi, il n'arrive jamais à faire une aussi bonne cuisine que celle-ci. Yui ne se préoccupe même plus de la nourriture à ce stade, et elle est surtout curieuse de connaître la personne qui a enseigné la magie à Lloyd. Elle lui demande d'en dire plus sur son professeur, et les autres membres du groupe s'y intéressent également. Silica demande si son professeur est aussi une mage blanche, et Lloyd répond qu'elle est plutôt une mage axée sur le combat, car il a souvent vu des explosions lorsqu'elle travaillait seule.
Silica est étonné qu'une personne qui n'est pas une mage blanche ait si bien entraîné Lloyd, et il reconnaît que Merlin est incroyable. Silica dit qu'elle aimerait apprendre quelques trucs d'elle, mais Lloyd l'arrête immédiatement, lui disant qu'elle le regretterait toute sa vie si elle connaissait la vérité. Bref, après avoir discuté un peu plus de Merlin, le groupe décide de tenir une réunion stratégique pour leur mission, et Yui demande à Dagis d'expliquer les détails de la mission à Lloyd parce qu'elle n'est pas douée pour les présentations. Dagis explique à Lloyd que leur mission est de vaincre les monstres qui détruisent les fermes locales, et Silica lui précise que plusieurs espèces de monstres se sont regroupées pour former une meute. C'est la première fois que Lloyd entend une telle chose, et Dagis confirme que c'est une information nouvelle. Pour eux aussi, mais ils doivent prendre cela au sérieux. Soudain, Cross remarque que, étant donné qu'ils affrontent un grand nombre d'ennemis, lui et Yui auront des difficultés car les personnages axés sur les attaques physiques ne sont pas efficaces contre les groupes d'ennemis. Yui acquiesce, précisant que Silica devra les soutenir cette fois car elle peut utiliser des sorts à zone d'effet, mais même Silica est nerveuse car l'utilisation de ces sorts consomme beaucoup de mana. Yui demande ensuite à Lloyd s'il peut utiliser de la magie d'attaque, et il répond qu'il peut utiliser des sorts de base, mais que les résultats ne sont pas très impressionnants. Dagis passe ensuite à la formation de la stratégie et dit que lui et Yui rassembleront les monstres dans une zone afin que Silica puisse les attaquer simultanément. Cross protégera Silica et Lloyd, qui se concentreront sur les soins et le soutien. Après cela, tout le monde se dirige vers l'auberge pour se reposer, mais Lloyd commence à marcher dans une autre direction. Dagis l'arrête, lui demandant où il va, et Lloyd répond nerveusement qu'il n'a pas assez d'argent pour se payer une chambre à l'auberge. Dagis lui remet immédiatement une bourse contenant une somme d'argent supérieure à tout ce que Lloyd a vu de sa vie. Il est déconcerté et dit à Dagis qu'il ne peut l'accepter, mais celui-ci répond qu'il ne s'agit pas d'une charité car il déduira ce montant de son salaire. Lloyd ne peut plus refuser et remercie Dagis, promettant de travailler de son mieux pour rembourser la somme. Le lendemain matin, tout le monde se rassemble devant l'auberge et Yui est la dernière à arriver. Elle demande à chacun où sont leurs sacs, et il lui explique avec enthousiasme que Lloyd les a tous rangés dans son espace de stockage magique pour qu'il n'ait pas à les porter. Yui accepte immédiatement l'offre, et Lloyd range rapidement ses affaires dans l'espace magique. Yui et Silica commencent à admirer ses compétences étonnantes, mais Lloyd leur dit qu'il peut leur apprendre. Tout le monde est surpris d'entendre cela car ils n'ont jamais vu personne d'autre que Lloyd utiliser cette magie, mais il les assure qu'elle est assez facile à apprendre, même si augmenter la capacité de stockage nécessite un peu d'entraînement. Avec ça, ils partent en mission, et en chemin, Lloyd comprend l'importance de s'amuser lors de longues quêtes. Ils arrivent à leur premier campement bien plus tôt que prévu car ils n'ont pas apporté de bagages, et là, Lloyd sort le matériel de son espace de rangement magique pour installer les tentes. Yui décide d'aller se rafraîchir dans la rivière une fois les tentes montées, mais Dagis la réprimande, soulignant qu'ils doivent encore ramasser du bois et de la nourriture. Lloyd propose de ramasser du bois, et Yui le remercie de réduire la charge de travail. Elle entraîne ensuite Silica avec elle pour qu'elle puisse se baigner, et pendant ce temps, Lloyd va dans la forêt et ramasse des branches sèches. Il aperçoit ensuite des fruits qu'il mangeait enfant et décide d'en prendre une poignée pour ses compagnons, lorsqu'il entend soudainement Yui crier. Il se précipite dans la direction du cri et trouve un serpent géant attaquant Yui et Silica, complètement désemparés face à lui. Lloyd intervient immédiatement pour les aider, attaquant le monstre pour attirer son attention. Saisissant cette occasion, Yui et Silica se précipitent sur le rivage, et Lloyd attend qu'elles se couvrent d'une serviette avant de leur lancer leurs armes. Il leur lance ensuite instantanément 2 sorts d'enchantement, et Yui se rue immédiatement sur le monstre, le coupant en 2 d'un seul coup. Cependant, même la tête séparée du monstre continue à se battre et Silica dit à Yui et Lloyd de se mettre à l'abri avant de lui lancer une boule de feu, l'abattant d'un seul coup. Elle est choquée car elle n'a généralement pas ce genre de puissance de feu, mais elle ne pense pas que Lloyd l'ait renforcée. Pendant ce temps, Yui le remercie de les avoir sortis d'un mauvais pas et lui demande de ranger son épée, quand soudain, sa serviette tombe et Lloyd voit ce qu'elle cachait. Tous les deux paniquent, et Lloyd reçoit une gifle bien qu'il n'y soit pour rien. Bref, une fois de retour au campement, Lloyd décide d'apprendre à tout le monde à utiliser la magie de stockage. Il leur dit d'ouvrir un espace en utilisant leur paume dans un premier temps, mais ils ne comprennent pas comment faire. Cependant, suivant les conseils de Silica, ils essaient, mais ils ressemblent à des idiots essayant d'écraser un ballon invisible. Lloyd se sent un mauvais professeur car il ne parvient pas à leur apprendre, mais soudainement, Silica lance une incantation de stockage, et elle arrive à ouvrir un espace magique. Tout le monde réalise alors qu'ils ne peuvent pas lancer de sorts sans incantation comme Lloyd, mais qu'avec un peu de chance, ils peuvent y arriver. Après un peu de pratique, Silica arrive à ranger son bâton dans l'espace magique, mais les autres ont plus de difficultés.
Plus tard dans la nuit, pendant que le reste du groupe dort, Lloyd et Yui montent la garde. Yui s'assoit soudainement devant lui, le remerciant de les avoir rejoints, et il répond qu'il était lui aussi sans emploi, qu'elle devrait donc le remercier. Il se souvient alors de sa détermination à accomplir la quête car leur client avait besoin d'aide, et lui demande s'il y a une raison particulière pour laquelle elle est si résolue à mener cette quête à bien. Yui lui explique que lorsqu'elle était petite, son village a été attaqué par des monstres, et elle était la seule survivante, alors lorsqu'elle a entendu parler de la quête, elle n'a pu s'empêcher de l'accepter car elle voulait sauver des gens de la situation qu'elle avait vécue. Soudain, Lloyd l'interrompt, lui disant de se taire car il y a des monstres à proximité. Yui se met en alerte et invoque son épée, tandis que Lloyd lui demande d'aller réveiller tout le monde. Bientôt, tout le groupe est prêt à affronter les araignées monstres, mais ils réalisent que leur nombre est trop important et qu'ils devraient battre en retraite pour le moment. Ils commencent à reculer lentement, mais malheureusement, Yui marche sur une branche, et le bruit attire l'attention des monstres. Tout le monde court aussi vite qu'il peut, mais les araignées les rattrapent et les encerclent. Elles projettent des fils de soie, et les aventuriers bloquent la première vague d'attaque. Mais ensuite, une araignée immobilise le bâton de silica et le lui prend. Les araignées les enferment ensuite dans un cocon de soie, et tout le monde panique. Lloyd dit qu'il devrait immobiliser les araignées sur place avant d'essayer de les vaincre. Il enchante rapidement ses coéquipiers, puis dit à Yui d'attaquer la première. Elle bondit, coupant la toile de soie, et rend ensuite le bâton de silica. Pendant ce temps, Yui se précipite vers une araignée, évitant son jet collant et lui coupant rapidement les pattes. Elle utilise ensuite le jet de soie de l'araignée pour se déplacer rapidement vers une seconde, lui coupant également les pattes. Ensuite, Lloyd demande à Silica et Cross de rejoindre l'attaque. Silica crée des boules de feu et Cross tire des flèches à travers, incendiant les araignées avec les flèches enflammées. Le combat se termine ainsi, et Lloyd réalise qu'il s'est mis à crier des ordres alors qu'il est le plus nouveau membre du groupe. Il s'excuse de s'être laissé emporter, mais Dagis lui dit que c'était une bonne chose car il a les qualités d'un leader né. Tout le monde est d'accord, et ils disent à Lloyd de continuer à jouer un rôle actif dans la direction du groupe pendant les combats. Le lendemain matin, tout le monde a suffisamment appris le sort de stockage magique pour transporter ses propres bagages, et tandis qu'ils reprennent leur route, Lloyd continue de se demander pourquoi les monstres araignées étaient là. Quelques jours plus tard, alors que Lloyd monte la garde seul la nuit, il repense aux monstres araignées. Il pense qu'ils auraient dû les examiner plus attentivement lorsqu'Yui et Silica l'appellent, lui demandant s'il compte rester seul de garde cette nuit encore. Lloyd confirme, et les filles s'inquiètent car il fait des nuits blanches depuis un certain temps. Elles lui conseillent de partager les gardes avec les autres, mais Lloyd leur répond qu'il ira bien et qu'il préfère que chacun conserve son énergie en cas de combat. Yui s'apprête à lui faire la leçon, mais Silica l'arrête, lui demandant de respecter la décision de Lloyd, tout en lui demandant de les prévenir si la situation devient trop difficile. Pendant ce temps, Cross et Dagis observent la scène depuis leur tente, préoccupés par l'entêtement de Lloyd. Le lendemain, ils reprennent leur route, et pendant une pause, Lloyd tente de détecter la présence de monstres à proximité. Il est soulagé de ne rien sentir, mais Yui accourt alors vers lui, lui demandant ce qu'il fait. Il lui explique la magie de recherche qui lui permet de localiser les monstres et autres dangers à proximité. Yui est surprise car c'est la première fois qu'elle entend parler de ce sort. Lloyd lui précise que sa portée n'est pas très grande, mais que c'est toujours mieux que rien. Yui s'inquiète car il prend tout le poids de la surveillance de leur environnement sur ses épaules, mais il lui assure qu'il va bien et qu'il n'a besoin d'aucune aide. Ce soir-là, alors que Lloyd monte la garde seul une fois de plus, Yui remarque qu'il semble ne pas leur faire confiance du tout, même s'ils sont maintenant amis. Silica lui répond que chacun a son propre rythme pour se sentir à l'aise avec les autres, et qu'il y a probablement un traumatisme dans le passé de Lloyd qui le pousse à se tenir à distance des autres. Elle pense aussi que Lloyd ne voit pas à quel point il est formidable, et qu'il essaie de compenser cela en travaillant trop dur. Yui est curieuse d'en savoir plus sur le passé de Lloyd après avoir entendu cela, mais Silica lui dit qu'il leur racontera tout lorsqu'il se sentira plus à l'aise avec eux. D'un autre côté, Daga s'approche de Lloyd, lui demandant de le suivre car il a besoin d'aide, tandis que des volontaires le remplacent pour surveiller le campement. Lloyd accompagne Daga, qui installe un système d'alarme sophistiqué pour les prévenir de l'approche de monstres. Lloyd est impressionné. Daga lui explique que l'alarme les avertira, et qu'il devrait donc se reposer. Lloyd répond que ce n'est pas nécessaire et qu'il peut faire mieux que cette alarme. Daga le confronte alors, lui demandant s'il ne fait pas confiance au groupe. Lloyd répond qu'il leur fait confiance, mais Daga lui rétorque que ses actes semblent indiquer le contraire. Lloyd se souvient des paroles de Merlin et de son ancien supérieur, qui lui ont tous deux dit qu'il était inexpérimenté et inutile. Il dit à Daga que s'il ne travaille pas dur,
il pourrait causer des problèmes aux autres, mais Daga lui répond avec assurance qu'il doit, dans ce cas, leur causer des problèmes. Lloyd ne comprend pas ce qu'il veut dire, et Daga explique qu'ils ont formé un groupe pour gérer les choses en équipe, ce qu'ils ne pouvaient pas faire seuls, et évidemment, chacun cause parfois des problèmes. Il demande à Lloyd de davantage compter sur son équipe, et c'est la première fois que le naïf entend parler de ce concept. Daga réussit à le convaincre de se reposer, et sous la tente, Lloyd sourit en pensant qu'il a maintenant des gens sur qui il peut compter. Le lendemain matin, il met ce concept en pratique et demande nerveusement à Yui si elle peut l'aider à aller chercher de l'eau, et elle est ravie de l'aider. D'un autre côté, une noble nommée Michelle reçoit un rapport d'un mage noir peu recommandable, lui disant qu'il a placé des pierres magiques à tous les endroits indiqués. Michelle est satisfaite d'apprendre cela car ils peuvent maintenant réussir leur plan sans trop de difficultés, et le mage ajoute que leurs plans précédents ont dispersé les groupes d'aventuriers de haut rang, et qu'ils ne pourront pas interférer avec leur projet. Cependant, le groupe du héros est toujours disponible, et il pourrait être un obstacle. Michelle répond qu'ils ne peuvent rien y faire, car le groupe du héros seulement se déplace sur ordre du roi, mais il pense que le héros seul ne pourra pas arrêter ce qui arrive. De retour dans la forêt, Lloyd et son groupe trouvent étrange l'absence totale de monstres. Lloyd décide d'élargir la portée de son sort de recherche et repère un groupe de monstres à 10 km. Cross remarque que c'est très proche des fermes vers lesquelles il se dirige, mais avant que Lloyd puisse lui donner plus de détails, Yui intervient, demandant à Lloyd s'il peut vraiment explorer un rayon de 10 km. Il affirme que oui, et elle s'énerve car il lui avait dit l'autre jour que sa portée n'était pas aussi grande. Lloyd lui explique que 10 km, ce n'est pas si énorme et Yui se met à crier, mais les autres membres du groupe lui demandent de se concentrer sur le problème principal. Ils se précipitent vers l'endroit où se trouvent les monstres et constatent qu'ils ont déjà atteint les terres agricoles qu'ils étaient censés défendre. Ils sont choqués par l'immense meute de loups monstres, mais Lloyd est encore plus inquiet. Car c'était le seul endroit où ils pouvaient trouver des monstres. Il se demande où sont passés les autres monstres, et le reste du groupe trouve cela étrange aussi, car les monstres ne quittent généralement pas leur territoire. Pendant que chacun s'interroge sur les raisons, Cross aperçoit quelque chose de vraiment étrange au milieu de la meute de loups. Les autres ne le voient pas car ils n'ont pas une vue aussi perçante que lui, alors Lloyd utilise un sort pour se donner une vision télescopique. Grâce à cela, il arrive à voir une étrange roche noire au milieu de la meute de loups. Il lance ensuite le même sort aux autres membres du groupe, et ils peuvent aussi voir la roche. Daga remarque qu'elle ressemble à une magistone, et Silica dit que l'aura noire qui l'entoure est inquiétante. Lloyd dit que ça doit être le mana qui s'en dégage, puis il se rend compte que ce mana lui est familier, il ressemble à celui des peuples bêtes. Il se souvient que Merlin lui a dit un jour que les peuples bêtes possèdent un sort spécial qui leur permet de contrôler les monstres, et la magistone semble faire la même chose. Lloyd lance immédiatement à nouveau son sort de recherche, et il remarque un autre grand groupe de monstres s'approchant. Il comprend maintenant que la magistone est à l'origine de tous leurs problèmes, mais il ne comprend toujours pas la raison. Les membres du groupe pensent qu'ils devraient s'échapper pour le moment, mais Yui refuse, disant que les monstres détruiront les champs s'ils partent. Daga convient également qu'il ne leur sera pas facile de s'échapper dans cette situation, mais Silica ne pense pas qu'ils puissent gagner ce combat. Soudain, Lloyd déclare qu'ils doivent se battre, et il est confiant qu'ils peuvent gagner s'ils suivent son plan. Il dit qu'ils doivent d'abord se débarrasser de la magistone et demande à Cross s'il peut la détruire. Cross n'est pas sûr de pouvoir la briser à cette distance, mais Lloyd lui dit que ça va tant qu'il peut l'atteindre. Cross vise, puis Lloyd lui lance 3 sorts d'enchantement, grâce auxquels sa flèche est capable de briser la magistone. Cross lui demande comment il a fait, et Lloyd répond qu'il l'a enchanté, lui, son arc et ses flèches, ce qui est tout à fait standard pour quelqu'un comme lui. Mais tous les autres sont choqués car les mages blancs normaux ne peuvent pas enchanter les personnes et les armes simultanément. C'est alors qu'ils remarquent que les loups se battent entre eux car, une fois la magistone détruite, leur férocité naturelle est revenue. Lloyd comptait là-dessus, et il fait remarquer que la première partie de son plan a réussi, mais malheureusement, la horde de monstres qui se dirige vers eux n'a pas encore cessé son avancée. Bientôt, la horde de monstres sort de la forêt et Silica se place seule devant l'équipe pour les attaquer. Les monstres commencent à s'approcher dangereusement d'elle, mais Lloyd attend le dernier moment pour lui donner l'ordre d'attaquer. Elle crée immédiatement un tourbillon de feu qui anéantit tous les monstres qui se dirigent vers elle, et tout le monde est surpris car ils n'ont jamais vu une telle puissance de feu auparavant. Lloyd demande à Silica de continuer à frapper les monstres avec de la magie du vent et du feu, puis il va voir Cross. Comme le feu de l'attaque de Silica a créé beaucoup de fumée, les monstres volants ont été aveuglés, mais ils sont aussi cachés à leur vue. Lloyd connecte d'abord ses sens à ceux de Cross par télépathie, puis lui indique l'emplacement des monstres volants grâce à sa capacité de recherche. Cross, une fois les monstres localisés,
les abat tous sans en manquer un seul. Lloyd retourne ensuite auprès de Cílica pour la dernière phase de leur plan, mais elle lui apprend qu'elle est à court de mana. Ce n'est pas un problème pour Lloyd qui se transforme en réserve d'énergie et partage son mana avec elle. Il s'effondre car il lui en a transmis un peu trop brutalement, mais il dit à Cílica de ne pas s'inquiéter et lui demande de lancer un sort pour faire pleuvoir. Cílica obtempère et la pluie éteint rapidement l'incendie de forêt, l'empêchant de se propager. Cependant, elle aussi est épuisée et s'effondre, mais Daga la rattrape. Il la félicite pour son excellent travail et lui indique que lui et Daga s'occuperont du reste. Pendant qu'ils se précipitent pour éliminer les monstres survivants, Cílica et Lloyd font une pause. Lloyd s'écroule soudainement en disant qu'il doit travailler plus dur car il ne devrait pas être épuisé après si peu d'efforts. Peu après, Yui et les autres s'occupent des monstres restants, mais à leur retour auprès de Lloyd, il leur dit qu'ils doivent se rendre à la ville voisine car son instinct lui dit que cet endroit n'était qu'un leurre, et que la véritable cible est la cité d'Ishtar. Tout le monde est perplexe et Lloyd sort une caisse de potions de mana de sa dimension de stockage. Il en avale une en expliquant que toute la mission était un piège pour éloigner les aventuriers de haut rang d'Ishtar afin d'affaiblir ses défenses. Cross remarque qu'Ishtar possède la troupe du héros ainsi que l'ordre des chevaliers, donc il ne sera pas facile de percer ses défenses. Daga, cependant, pense que la théorie de Lloyd est plausible. Yui décide de retourner immédiatement à Ishtar par précaution, et Lloyd lance un buff sur tout le groupe juste après avoir terminé sa potion de mana. Il dit ensuite à Yui qu'ils doivent partir immédiatement et se met à courir vers la ville. Tout le monde est choqué de voir sa vitesse, mais alors que Yui essaie de le rattraper, elle découvre qu'elle peut aussi courir plus vite que je ne le montre maintenant. Le reste du groupe les suit, et ils ne sont pas vraiment surpris quand Lloyd leur dit qu'il a augmenté leur vitesse afin qu'ils puissent atteindre la ville rapidement. Pendant ce temps, Michel s'occupe de paperasse dans son manoir lorsque soudain, le général Démon Grist apparaît, lui annonçant que son armée est prête à l'action. Michel est satisfait d'apprendre cela, et les deux hommes discutent de la facilité avec laquelle ils ont pu envoyer une armée à la ville d'Ishtar sans que personne ne le remarque, grâce au pouvoir d'une jeune fille appartenant à une race bestiale dont ils ont obtenu l'aide. Michel dit qu'ils continueront à utiliser ces pouvoirs à leur avantage à l'avenir et Grist lui laisse le soin de cette question. D'un autre côté, Lloyd et les autres se précipitent vers Ishtar, et ils font une pause pour reprendre leur souffle. Ils sont confiants d'atteindre Ishtar rapidement à ce rythme, mais Cílica s'inquiète que Lloyd puisse être fatigué car il est très difficile de maintenir une magie d'enchantement. Il répond que c'est difficile pour ceux qui n'y sont pas habitués, mais que son professeur l'obligea à beaucoup s'en servir, et il prit l'habitude de lancer des sorts d'enchantement pendant de longues périodes. Il lui raconte comment Merlin l'avait abandonné dans une forêt, et comme il ne pouvait vaincre les monstres, il avait simplement fui. Cela l'obligea à développer des sorts nouveaux et plus efficaces pour rester rapide. Il dit que l'entraînement était infernal, mais comme Merlin le réprimandait souvent pour ses difficultés, il devait simplement être mauvais. Il pense que c'est une méthode d'entraînement courante, mais Cílica et Yui lui disent que ce n'est absolument pas normal. Le pauvre Lloyd pense que son entraînement était même moins exigeant que les méthodes habituelles, et il décide de s'entraîner encore plus dur. Les filles ne peuvent même pas lui faire comprendre à quel point il se trompe, puis les Dag et les autres se préparent à reprendre leur voyage. Lloyd leur lance un sort d'augmentation de vitesse, puis utilise aussi sa magie de recherche pour s'assurer qu'il n'y a pas de monstre à proximité. Ils reprennent leur route, mais Lloyd s'arrête soudainement, faisant tomber tout le monde sur lui. Il lui demande ce qui ne va pas, et il répond que sa capacité de recherche a détecté quelque chose, mais que ce n'est ni un humain ni un monstre. Il a un mauvais pressentiment et demande à tout le monde de continuer sans lui pendant qu'il vérifie la source de son malaise. Cependant, Yui lui dit que s'il s'avère que c'est quelque chose de dangereux qu'il ne peut pas gérer seul, il aura besoin de leur aide, ce qu'il accepte. Ils arrivent bientôt à une cabane et Lloyd est maintenant sûr de sentir la présence de démons à l'intérieur. Le groupe est choqué d'apprendre cela car les démons se trouvent de l'autre côté des montagnes et ne devraient pas être là. Lloyd dit que les démons ont interdiction d'entrer sur le territoire humain, donc ils ne devraient pas être là, mais les autres lui rappellent qu'ils ont ignoré cette interdiction et attaqué les humains ces dernières années. Ils lui demandent pourquoi il agit comme s'il ne le savait pas, et Lloyd leur répond qu'il n'a aucun souvenir de son enfance, car il a été adopté juste après la fin de la guerre. Tout le monde s'inquiète d'avoir pu déclencher de mauvais souvenirs, mais Lloyd les rassure en disant qu'il va bien. Cross affirme qu'ils doivent retourner en ville et rapporter l'affaire au chevalier d'urgence, mais Lloyd propose de rassembler plus d'informations. Il ressent la même énergie démoniaque que celle émanant de la pierre noire auparavant, et tous sont sur le qui-vive en l'apprenant. Lloyd explique que si ces démons projettent réellement d'attaquer Ishtar, leur enquête devient encore plus cruciale. Yui est d'accord car sans intervention, Ishtar pourrait être en danger, et tous partagent son avis.
Ils s'approchent de la maison, mais elle est vide. Lloyd utilise à nouveau sa compétence de recherche et découvre que les démons se trouvent sous terre. Daji suggère de chercher une entrée, mais Lloyd décide de passer cette étape. Il demande à Silica d'utiliser de la magie de terre, mais auparavant, il renforce les capacités de chacun. Silica crée alors un trou dans le sol devant eux, provoquant l'effondrement du plafond du tunnel souterrain sur les démons qui tentaient un rituel. Les démons se dispersent pour éviter les débris, et Yui saute immédiatement, saisissant l'un. Les saisissant à la gorge. Elle demande ce que des démons font de ce côté du continent lorsque soudain, un autre démon utilise sa magie pour lui lancer des débris. Yui les bloque facilement, puis tire sur un démon tandis qu'un autre s'échappe. Les démons se cachent derrière les décombres, mais Silica utilise à nouveau son pouvoir pour transformer les pierres en sable, les exposant. Ils tentent de l'attaquer, mais Daji bloque leur tentative, les forçant à fuir. Un démon s'échappe de la pièce, et lorsqu'Yui tente de le poursuivre, elle ne peut pas ouvrir la porte. Deux autres démons tentent de l'embusquer, mais Cross immobilise leur robe au sol, les rendant faciles à éliminer pour Yui. Ils mettent ainsi 3 démons hors de combat et se précipitent pour capturer le dernier, qui enferme la jeune fille bête dans un cocon et l'emmène. Lloyd et les autres arrivent alors, et décident de poursuivre le démon qui s'enfuit. Yui et Cross l'atteignent en premier et décident de le prendre en tenaille, tandis que Lloyd et les autres prennent leur temps pour remonter à la surface. Lloyd perçoit un très puissant signal magique provenant du cocon et il dit à ses amis de le récupérer coûte que coûte. Bientôt, Yui intercepte la progression du démon, qui se retrouve encerclé. Lloyd lui ordonne de se rendre car ils ont des questions à lui poser, mais le démon préfère combattre. Il crée un cercle magique pour lancer une attaque, mais Lloyd réagit rapidement, créant des boucliers devant ses amis qui renvoient l'attaque magique sur le démon. Celui-ci s'effondre, et Lloyd se précipite pour récupérer le cocon et libérer la jeune fille bête à l'intérieur. Il la ramène au chalet et Lloyd décide de la soigner car elle est la seule à pouvoir leur donner des informations, les démons étant désormais hors de combat. Yui et Silica sont impressionnés par la rapidité de sa magie de soin, et Lloyd leur explique qu'il a apporté quelques modifications au sort. Cela les choque car il est très difficile de modifier des sorts, mais Lloyd précise que son professeur le forçait souvent à l'assister dans la création de nouveaux sorts, donc ce n'est rien pour lui. Pour lui, les filles sont de nouveau curieuses à propos de sa maîtresse, et Lloyd leur dit que c'est juste une excentrique. À ce moment-là, la jeune fille bête se réveille et Yui se jette immédiatement sur elle, la bombardant de questions. La jeune fille lui répond nerveusement qu'elle s'appelle Claire, mais Yui l'entend mal et décide de retenir ce qu'elle croit avoir entendu. Yui lui demande alors pourquoi elle a été retenue par les démons et Claire hésite à répondre, alors Lloyd explique qu'ils sont des aventuriers qui l'ont secouru. Il fait ensuite remarquer qu'il a entendu dire que certains peuples bêtes pouvaient utiliser la magie pour contrôler les monstres, et demande si c'est grâce à son pouvoir qu'elle contrôlait les monstres dans les fermes qu'ils ont visitées. Claire confirme que c'était sa magie et dit à Lloyd que les démons l'ont forcé à le faire. Maintenant que tous les éléments sont réunis, Lloyd et les autres sont sûrs que les démons veulent que les monstres attaquent Ishtar car c'est la porte d'entrée du continent. Ils décident de retourner immédiatement pour la protéger et emmènent Claire avec eux. Lorsqu'ils s'arrêtent pour faire une pause, Lloyd sent un grand nombre de monstres se diriger vers la ville, et une armée encore plus importante les suivant de près. Il craint de ne pouvoir les affronter tout seul, et décide donc de prendre une mesure radicale. Il demande à Yui et aux autres de se précipiter vers la ville pour prévenir les chevaliers, tandis qu'il reste avec Claire, utilisant son pouvoir pour arrêter les monstres. Entre-temps, en ville, l'ancien chef de groupe de Lloyd, le héros Alan, est préoccupé par un autre problème. Il n'a pas réussi à trouver un mage blanc pour remplacer Lloyd, car il rejette tous les candidats dès la lecture de leur candidature. Les filles de son groupe lui font remarquer avec inquiétude que même les meilleurs candidats ne peuvent lancer que 2 sorts d'enchantement simultanément, et Alan les traite d'incapables. Rena, la porteuse du bouclier, suggère que Lloyd était peut-être exceptionnel, ce que Alan raille en qualifiant cela d'idée absurde. C'est alors qu'un chevalier entre dans la pièce, annonçant à Alan un message urgent. Il rapporte qu'une unité de patrouille forestière a repéré une immense armée de monstres se dirigeant vers eux, et qu'ils ont besoin de l'aide du héros immédiatement. Alan et son groupe sont surpris d'apprendre cela, mais il accepte la requête, ce qui réjouit le chevalier. Celui-ci part immédiatement transmettre la bonne nouvelle aux autres chevaliers. Mais alors qu'ils s'éloignent, les jeunes filles demandent à Alan s'ils peuvent vraiment combattre une armée de monstres aussi importante sans mage blanc. Il répond que c'est une demande directe du royaume, et qu'ils doivent l'accepter pour gagner des points. Plus que cela, il veut montrer au monde qu'il reste le plus fort, même sans mage soutien. D'un autre côté, Lloyd et Claire atteignent une falaise d'où ils aperçoivent une autre horde de monstres, encore plus grande que celle se dirigeant vers Ishtar.
Lloyd panique, réalisant que si ce groupe rejoint les attaquants, la ville sera perdue. Il dit qu'ils doivent les vaincre ici, d'une manière ou d'une autre, et Claire demande s'il est possible de les arrêter sans les tuer. Lloyd est surpris par sa demande, mais Claire explique que ces monstres sont de simples créatures innocentes, manipulées par les démons qui ont volé son pouvoir. Elle se sent en partie responsable, et c'est pourquoi elle ne veut pas que les monstres soient blessés. Lloyd comprend que Claire est une véritable amante des animaux, qui se soucie même des monstres, et il promet de trouver un moyen d'arrêter les monstres en causant le minimum de dommages. Claire est très heureuse, et Lloyd regarde alors la horde de monstres avant de lui demander si elle peut les renvoyer chez eux en utilisant son pouvoir. Claire n'est pas sûre de pouvoir contrôler tous les monstres, et Lloyd lui dit qu'il augmentera sa capacité de mana et l'efficacité de ses sorts. Claire décide d'essayer, et fait un pas en avant. Lloyd se prépare à la renforcer, mais elle est incapable de lancer son sort à cause de l'interférence d'un dispositif obscur dans la forêt. De retour en ville, Alan a rejoint la guilde des aventuriers et il se moque des aventuriers rassemblés, les qualifiant de trop faibles pour la tâche. Les aventuriers sont offensés par cela, et les filles d'Alan lui disent alors que toutes les équipes de rang A et supérieur sont hors de la ville. Il se moque encore plus d'eux, et un homme se prépare à en venir aux mains. Son ami l'arrête car il ne devrait pas se battre contre le héros, et heureusement, le maître de guilde arrive avant que la situation ne dégénère. Il dit qu'ils sont là pour combattre des monstres et non pas entre eux, et Alan se moque en se relevant pour annoncer son plan. Il dit que leurs mages commenceront le combat en lançant leurs sorts les plus puissants pour tuer le plus de monstres possible, et après cela, il mènera les chevaliers et autres combattants pour retenir les monstres pendant que les mages rechargent leur mana. Alan pense qu'un groupe de monstres ne sera pas un problème avec sa brillante stratégie, mais les autres aventuriers se demandent s'il a été laissé tomber dans son enfance. Alan remarque leur mécontentement et leur demande s'ils ont quelque chose à dire. Un mage dit nerveusement qu'ils n'ont pas assez de puissance pour tuer un groupe de monstres d'un seul coup, et d'autres acquiescent, disant que même en tuer un seul est une tâche assez ardue. Alan leur crie dessus, disant que c'est le minimum qu'ils devraient être capables de faire, mais ensuite la mage de sa propre équipe dit qu'elle n'est pas si sûre non plus. Elle affirme que la puissance de ses sorts a diminué récemment, et qu'elle ne peut pas de puissantes attaques comme avant. Alan lui crie dessus, lui demandant pourquoi elle lui a caché cela tout ce temps, et la jeune fille lui explique timidement qu'elle n'est pas la seule, car tous les autres membres du groupe ont également constaté une baisse de leur performance depuis le départ de Lloyd. Alan perd son calme en entendant cela, demandant pourquoi ils l'ont trahi en gardant le silence si longtemps, et Rena lui répond qu'ils ne l'ont pas trahi, il ne l'a simplement pas remarqué car il est devenu complaisant depuis qu'il est devenu un héros. Elle dit qu'il ne s'est même plus entraîné, ce qui rend encore plus regrettable qu'il n'ait pas remarqué le changement de sa force. La foule est consternée d'apprendre qu'Alan ne s'est pas entraîné, et il traite Rena de méchante pour l'avoir dénoncée. Il essaie de la frapper, mais elle bloque facilement son attaque, le faisant perdre encore plus d'aura devant tout le monde. Il s'enfuit, honteux, et ses compagnes le suivent, mais Rena reste. Les autres aventuriers paniquent car ils ne peuvent pas vaincre les monstres lorsque le héros est aussi faible, mais Rena leur demande de se calmer car elle va prendre le commandement. Elle déclare son intention de quitter la fête d'Alan car il ne mérite plus le titre de héros, et qu'elle se battra à leur côté. Tous sont soulagés d'entendre cela et Rena dit que leur meilleure chance de survie est de trouver le mage blanc Lloyd. Entre-temps, Lloyd et Claire trouvent une pierre noire de magie, qui bloque les sorts de Claire. Lloyd lui explique qu'ils ont trouvé une pierre similaire ailleurs, et que c'est elle qui contrôle les monstres. Il dit qu'ils doivent la détruire, et Claire ajoute qu'il doit y avoir plusieurs pierres de magie à proximité car la horde est trop importante pour être contrôlée par une seule. Lloyd lui demande si elle peut détecter ces pierres, et elle répond que seulement lorsqu'elles sont proches d'elle. Cela suffit à Lloyd, qui utilise sa magie de recherche et son sort de partage sensoriel pour localiser rapidement les autres pierres. Claire n'a même pas compris cela lorsqu'il leur lance subitement un sort d'invisibilité afin de s'approcher des pierres sans se faire remarquer par les monstres. Claire commence à douter des capacités de Lloyd à ce moment-là, mais elle le suit jusqu'à la Magistone et la neutralise avec ses pouvoirs. Aussitôt, les monstres sont libérés de son influence et quittent les lieux. Par ailleurs, les aventuriers et les chevaliers sont prêts à affronter les monstres à la frontière de la ville, mais le capitaine des chevaliers est inquiet quant à leur plan. Le maître de la guilde des aventuriers, en revanche, décide de croire les paroles de Rena et met sa confiance entre les mains de Lloyd. Plus tôt, lorsque Rena a raconté aux aventuriers comment Lloyd était le membre clé inattendu de la troupe des héros malgré son rôle de mage blanc, les aventuriers n'arrivaient pas à le croire, mais le maître de la guilde l'a fait, et il a dit à Rena qu'il ne pourrait pas obtenir l'aide de Lloyd cette fois-ci car il est en mission hors de la ville et mettra une semaine à revenir. Rena a été choquée d'apprendre cela, mais elle a immédiatement calculé que Lloyd pourrait réduire la durée de son voyage.
Elle a demandé à tous de risquer leur vie sur le retour de Lloyd, et comme ils ont déjà pris cette décision, le maître de la guilde ne voit aucun intérêt à s'inquiéter. À ce moment précis, l'essaim de monstres s'approche et Rena ordonne aux archers et aux mages de commencer l'attaque. Les attaques affaiblissent la formation des monstres, et alors qu'ils sautent dans les tranchées, de puissants courants d'eau les emportent, donnant plus de temps à Lloyd et son groupe pour revenir. Bientôt la nuit arrive et le groupe de Yui fait une pause, espérant atteindre Ishtar le plus rapidement possible pour soutenir Lloyd. Entre-temps, Lloyd et Claire atteignent également la dernière pierre magique et la neutralisent. Ils sont soulagés que tous les monstres soient maintenant libres, mais dès leur libération, les panthères et les loups commencent à se battre. Ils renversent la pierre magique, heurtant Claire et interrompant son invisibilité. Les monstres se tournent immédiatement vers elle et elle panique, mais Lloyd court rapidement de l'autre côté et tire des feux d'artifice pour les distraire. D'un autre côté, Rena et les autres repoussent toujours les monstres, lorsque leur aile droite succombe à une attaque féroce des monstres. Pire encore, davantage de monstres se dirigent vers eux, et alors que tout le monde, sur le point de perdre espoir, un puissant sort de feu vainc les monstres. Tout le monde se réjouit en voyant Yui et son groupe de rangs S rejoindre le combat, car cela signifie que Lloyd est proche également. Entre-temps, Lloyd joue à chat avec deux groupes de monstres qui essaient de l'attraper. Il continue d'esquiver et de fuir, mais réalise que son endurance n'est pas infinie. Claire remarque aussi qu'il esquive seulement et n'attaque pas les monstres, et elle pense que c'est parce qu'elle lui a demandé de ne pas les blesser. Elle décide de l'aider alors qu'il est débordé et commence à chanter une chanson. Les monstres cessent soudainement leur agression en entendant sa chanson et retournent tranquillement dans la forêt, et Lloyd est vraiment impressionné. Il demande à Claire comment elle a maîtrisé les monstres et elle lui répond que son pouvoir ne les contrôle pas. Il ne fait que transmettre ses sentiments et leur demande de rentrer chez eux. Lloyd la remercie de lui avoir sauvé la vie et dit qu'il devrait retourner à Ishtar maintenant, où le groupe de Yui a redonné espoir aux forces de défense. Cependant, même avec leur aide, les monstres maîtrisent rapidement les humains. Rena est également blessée durant le combat et peu après, les monstres percent complètement la formation défensive. Tout le monde perd espoir, mais à ce moment-là, ils entendent la douce mélodie de Claire, amplifiée grâce à la magie de soutien de Lloyd. Sa magie calme soudainement les monstres qui retournent sans attaquer aucun humain ni aucun autre monstre. Tout le monde est surpris et Lloyd dit à Claire que son incroyable magie a sauvé de nombreuses vies. Toutefois, la bataille n'est pas encore terminée car un groupe de golems de pierre géants se dirige vers la ville et Lloyd décide de les arrêter coûte que coûte. Par ailleurs, Michel, le cerveau de l'invasion des monstres, sirote du vin en pensant qu'Ishtar a peut-être déjà été détruite. À ce moment-là, son serviteur arrive avec des nouvelles urgentes et Michel pense qu'il s'agit de la bonne nouvelle de leur victoire. Cependant, le serviteur lui apprend que la horde de monstres s'est retirée et dispersée au lieu d'attaquer Ishtar. Michel n'arrive pas à croire cette nouvelle et exige des explications à son serviteur, mais le pauvre homme n'y comprend rien lui-même. Pendant ce temps, Claire tente d'utiliser ses compétences sur les golems, sans succès, et Lloyd comprend que des démons doivent intervenir. Il décide de rejoindre son groupe pour discuter de la suite et s'enchante pour ressembler à Claire afin de pouvoir courir vite. Il traverse une foule de golems qui les remarquent et tente de les attaquer. Il saute sur le côté pour se mettre à l'abri, puis s'approche des tranchées aménagées par les soldats. Lloyd saisit Claire par la taille et saute par-dessus la tranchée, à plusieurs reprises. Tout le monde est impressionné par sa magie d'enchantement, et ils comprennent que c'est bien l'homme en qui Rena voulait qu'ils aient confiance. Dès que Lloyd atterrit, son groupe l'accueille. Il leur explique que c'est grâce à Claire que les monstres reculent, mais qu'ils doivent maintenant faire face aux golems. Il s'effondre soudainement à genoux et ses amis s'inquiètent de son épuisement après avoir lancé des sorts de soutien sans interruption. Lloyd, cependant, leur dit qu'il ne se reposera qu'après la bataille. C'est alors que le maître de la guilde arrive pour saluer Lloyd, et il est surpris de voir une créature à fourrure avec lui. Lloyd lui demande de mettre Claire en sécurité, et le maître de la guilde ordonne aux chevaliers de veiller sur elle. Il dit ensuite que Lloyd est leur seul espoir de gagner cette bataille, mais Lloyd ignore qui lui a mis cette idée en tête. Puis Rena arrive et lui apprend qu'Alan ne participe pas à la bataille. Lloyd est surpris et Rena explique qu'Alan s'est disputé avec les aventuriers à la guilde plus tôt et a abandonné ses fonctions. Lloyd a du mal à croire qu'il ait laissé la population de cette ville en danger malgré son statut de héros, et Rena ajoute qu'il ne mérite même pas ce titre. Soudain, elle gémit de douleur car elle est blessée, et Lloyd la guérit complètement. Le maître de la guilde est très impressionné, mais Lloyd s'effondre à nouveau. Rena l'aide à se relever et lui dit que tant qu'il était parmi eux. Fait, il se sentait invincible, mais une fois qu'il est parti, ils ont réalisé qu'ils étaient juste au-dessus de la moyenne. Elle dit qu'elle aurait dû s'en rendre compte plus tôt et empêcher les autres de le renvoyer,
mais Loïd ne croit pas qu'il soit extraordinaire. Heureusement, il n'a pas assez de temps pour se lamenter sur sa faiblesse car les golems atteignent le front à ce moment-là. Tout le monde se prépare au combat et décide de charger droit sur les golems, mais Loïd leur crie de reculer car les golems ne sont pas ordinaires. Cependant, il est trop tard, et les chevaliers découvrent que les golems sont enchantés lorsque leurs épées se brisent en les frappant. Le golem repousse les chevaliers, et Rena reprend immédiatement le contrôle du champ de bataille. Elle ordonne aux magiciens et aux archers d'attaquer le golem à distance, mais leurs attaques n'infligent aucun dégât. Le golem traverse la tranchée, repoussant les soldats, et la panique s'empare de tous. Loïd décide de lancer des sorts de renforcement sur tout le monde, mais ses amis lui disent que cela pourrait être trop pour lui. Loïd affirme qu'il peut gérer et lance 2 sorts d'enchantement sur toutes les personnes selon à leurs besoins. Cependant, cela l'épuise encore plus, et il pense que les effets magiques ne dureront pas trop longtemps. Il dit à ses amis de se dépêcher et de terminer le combat, et Yui monte immédiatement sur l'échafaudage pour annoncer à tous les incroyables bonus que Loïd leur a lancés. Elle dit qu'ils peuvent facilement gagner ce combat maintenant, mais les chevaliers ont du mal à la croire. À ce moment-là, un golem les attaque et ils paniquent, mais Rena intervient et les sauve. Suivant son exemple, Yui attaque le golem et le détruit. Rena utilise cela pour vanter la puissance de la magie d'enchantement de Loïd, et elle dit à tous qu'ils sont beaucoup plus forts maintenant. Tout le monde le vérifie immédiatement et leur confiance monte en flèche. Loïd demande à ses amis de soutenir tout le monde, mais il se sent vraiment faible maintenant, et le maître de la guilde l'emmène dans un endroit où il peut se reposer. Pendant ce temps, Cross commence à diriger les archers pour tirer des boules de feu afin d'infliger des dégâts doublés au golem. Dagus et Silica combattent également en première ligne, terrassant de nombreux golems grâce à sa puissante magie. Le combat continue et bientôt, presque tous les golems sont détruits. Yui fixe des yeux le dernier survivant, mais un autre aventurier tente de la devancer. Cependant, alors qu'il frappe le golem, son épée se brise et tous réalisent que les sorts de Loïd ont atteint leurs limites. La peur saisit chacun et tous s'enfuient tandis que le golem approche des portes de la ville, mais Yui lui fait face. Toutefois, juste avant qu'il ne l'attaque, Rina la pousse pour la mettre en sécurité et Dagus bloque le puissant assaut. Loïd comprend qu'ils ne peuvent gagner seuls, il utilise donc ses dernières forces pour enchanter l'épée de Yui. Elle le voit et demande à Rina et Dagus de la soutenir. Ils unissent leurs forces pour bloquer l'attaque, puis Yui attaque le golem, le détruisant d'un seul coup. Tous célèbrent leur victoire, autrefois jugée impossible, et Loïd s'effondre enfin, s'évanouissant immédiatement. De l'autre côté, le général démon Grist arrive au château de Michel pour se plaindre de son échec total. Non seulement ils n'ont pas réussi à détruire Ishtar, mais Claire leur a également été enlevée. Cependant, il ne la trouve pas et détruit son bureau, jurant de mettre fin à ses jours la prochaine fois qu'il le verra. De retour en ville, Loïd se réveille après une bonne nuit de sommeil. Yui vient le voir, et il se lamente et pleure en expliquant qu'il s'est évanoui à cause de sa faiblesse. Yui ne veut même pas discuter avec lui, alors elle lui dit de la suivre. Dès qu'elle ouvre la porte de l'auberge, les gens dehors se mettent à acclamer Loïd, le qualifiant de héros. Il devient nerveux et referme la porte car il ne supporte pas autant de monde à la fois. Yui se fâche contre lui et lui dit de sortir et de faire face à ses admirateurs. Il sort, mais par la fenêtre, pour éviter la foule. D'un autre côté, Will, l'espion de Merlin, arrive à sa porte et elle la fait immédiatement exploser, croyant qu'il s'agit d'un voleur. Cependant, Will ne reçoit aucune blessure de l'explosion, et Merlin le laisse entrer, où d'autres membres de son groupe sont déjà présents. Merlin interroge ensuite Will au sujet de Loïd, et il lui raconte qu'il a été renvoyé du groupe de héros. Elle est choquée d'apprendre cela, mais Will lui explique que c'est une bonne chose car son nouveau groupe le traite beaucoup mieux. Cependant, il l'informe aussi du manque de confiance de Loïd et de ses exigences impossibles envers lui-même. Merlin sait qu'elle est responsable de cela, mais elle ne veut pas qu'il répète les erreurs qu'elle a commises dans le passé. De retour en ville, Loïd se cache de la foule car il ne comprend pas pourquoi on le poursuit. Son groupe le retrouve et lui explique que tout le monde lui est simplement reconnaissant car il a sauvé la ville. Loïd ne pense pas mériter une telle attention, mais tout le monde lui dit qu'il devrait avoir un peu plus confiance en lui. Suite à leurs paroles, Loïd décide de saluer la foule, mais il ne pense toujours pas mériter toute cette attention. Il dit aux gens qu'il devrait accorder plus de crédit aux chevaliers et aux aventuriers. Mais il lui attribue tout le mérite. Il l'appelle le héros d'Ishtar, et Loïd décide de faire de son mieux pour s'habituer à ce traitement. D'un autre côté, Alan est furieux que tout le monde appelle Loïd un héros, et ses compagnes lui rappellent que son titre de héros sera révoqué car il a refusé une demande urgente. Il le sait aussi, et il décide de quitter la ville avec ses compagnes. De retour à la résidence de Merlin, tout le monde prend un verre, car aujourd'hui est le jour où leur ami, le héros Sibyl,
a sacrifié sa vie pour tuer le roi démon et sauver les personnes prises dans les combats. Will lance alors soudainement une bombe, leur annonçant que les démons sont de nouveau en mouvement, et qu'ils essaient d'utiliser la magie des hommes bêtes pour faire attaquer Ishtar par des monstres. Il soupçonne qu'ils tentent de ressusciter le roi démon et Merlin panique car cela effacerait tout ce pourquoi Sibyl a sacrifié sa vie. Les autres lui disent de se calmer, car ils doivent faire tout leur possible pour assurer la sécurité du monde. Quelques jours plus tard, Lloyd, avec son groupe, est convoqué par le seigneur de la ville. Un jeune homme vient les accompagner à l'intérieur, où il trouve Claire qui les attend. Tous sont heureux de la voir et lui demandent si le seigneur l'a également convoqué, mais le jeune homme précise qu'elle est son invité spécial. Il se présente ensuite comme Lord Abel, le maître de ces lieux, ce qui surprend tout le monde car il le croyait simple serviteur. Silica rappelle que le seigneur règne sur ce territoire depuis plus d'une décennie, et Abel paraît bien trop jeune. Il répond qu'il possède le même ADN anti-âge qu'Ashketchum, et Lloyd ajoute que Merlin en possède également un. Abel propose d'en reparler plus tard, car il a quelque chose de plus important à aborder. Il révèle alors que Claire est en réalité la seconde princesse de l'Empire de Fora, où la bête a pris la parole, ce qui laisse Lloyd incrédule. Claire confirme, et la surprise est générale. Abel explique que le pouvoir de Claire sur les monstres est unique, et qu'il pourrait avoir des conséquences désastreuses s'il tombait entre de mauvaises mains. C'est pourquoi l'Empire la recherchait, et maintenant qu'elle a été secourue, ils vont bientôt la ramener chez elle. Abel souhaite que la troupe de Lloyd escorte Claire jusqu'à la capitale royale où les hommes bêtes viendront la récupérer, car il a confiance en leur capacité à affronter tout ennemi, même des démons. Bien que cela soit inhabituel pour des aventuriers de protéger des membres de la royauté, tous comprennent la nécessité de garder secrète l'identité de Claire, et acceptent de devenir ses gardes du corps. 10 jours après le début de leur voyage, ils ne sont toujours pas près de la capitale royale. Cross se plaint de la distance, mais Daga lui rappelle qu'ils empruntent volontairement un itinéraire plus long pour des raisons de sécurité. Yui, quant à elle, ne se préoccupe pas du long voyage. Elle est plus intéressée par les sources chaudes de la prochaine ville, et demande à Claire si elle y est déjà allée. Cross trouve son attitude détendue agaçante, mais Silica souligne que sa bonne humeur rend le voyage plus supportable, et qu'il est bon pour Claire de vivre de nouvelles expériences. Cross commence à penser que Yui a réellement réfléchi à tout ça, mais finalement il s'avère qu'elle voulait juste s'amuser. Plus tard dans la soirée, ils arrivent à la ville thermale et les filles s'amusent à se regarder mutuellement dans la piscine. Pendant ce temps, les garçons se massent le dos et Lloyd commence à penser à l'attaque des démons. Il pense que plus il se rapproche de la capitale, plus les chances que les démons deviennent impatients et les attaques sont grandes. Cependant, ils ne peuvent pas déployer une armée de grande envergure ici, donc ils n'enverront que leurs forces d'élite pour enlever Claire. Alors qu'il y réfléchit, il commence à masser le dos de Cross un peu trop fort. Cross lui dit que ça fait mal, mais Lloyd continue à penser à améliorer ses sorts, tout en lui donnant des massages un peu trop vigoureux sans s'en rendre compte. Plus tard, Lloyd annonce à tous qu'il devrait rester quelques jours dans cette ville pour se préparer à d'éventuelles attaques soudaines de démons. Silica est d'accord avec son idée, tout comme Dagas, car il veut améliorer son équipement. Silica dit qu'elle va aussi expérimenter de nouvelles compétences et Cross dit qu'il est très bien, de toute façon, il peut profiter de ce temps pour entretenir son arc. Sans cela, Yui décide qu'ils resteront en ville quelques semaines, et Lloyd est déterminé à devenir encore plus fort pour aider ses amis. Le lendemain, Dagas commence à chercher dans toutes les armureries, une par une, pour trouver l'équipement qui lui convient. Il est déçu, quelle que soit la boutique où il entre, et il ne sait que faire. C'est alors qu'il aperçoit Yui et Claire qui profitent d'une pause. Dagas leur explique qu'il souhaite un nouveau bouclier mais qu'il n'arrive pas à en trouver un de qualité dans les boutiques d'armes. Yui comprend qu'il est difficile de trouver du matériel de qualité dans des villes quelconques, mais Claire précise avoir vu une boutique dans une ruelle tranquille il y a quelque temps, et pense qu'elle possède de meilleures armes qu'on ne pourrait le croire. Dagas décide de lui faire confiance et va voir cette boutique. Il ne trouve personne, mais commence à examiner les armes exposées. Il juge qu'il s'agit d'articles de haute qualité et, à ce moment-là, le propriétaire arrive. Il a l'air vraiment en colère et impoli, et demande à Dagas ce qu'il veut. Il lui demande ensuite s'il est aussi avec ces individus, et Dagas répond nerveusement qu'il ne fait qu'examiner quelques boucliers. Le vieil homme lui dit de se sentir libre dans ce cas, mais Dagas est maintenant confus quant à ce qui se passe. Après un moment, il est encore plus perplexe car toutes les armes de la boutique sont de haute qualité, mais il n'y a aucun client. À ce moment-là, un groupe d'aventuriers arrive et est surpris de voir Dagas. Leur chef, Karen, lui demande s'il est là pour acheter des armes, et lorsque Dagas affirme, tout le monde se moque de lui. Il l'appelle un aventurier stupide de bas rang qui ne sait même pas où acheter des armes.
C'est alors que le propriétaire du magasin arrive et il s'avère qu'il a un différend avec la bande bruyante qui vient d'arriver car ils sont la raison pour laquelle son commerce ne marche pas bien. Dagas prend la défense du vieil homme, demandant si ces types sont une sorte de groupe de pression, et tout le monde dit qu'il doit être un étranger car tout le monde ici connaît l'aventurière de rang A, Karen. Dagas demande pourquoi un aventurier de rang A harcèle le boutiquier, et Karen lui répond que c'est la faute du vieil homme de ne pas lui avoir vendu l'objet spécial. Le vieil homme rétorque qu'il ne pourrait même pas l'utiliser et qu'il ne peut vendre une arme à quelqu'un qui n'est pas digne de la manier. Karen déclare qu'il va alors devoir lui donner une leçon et commence à craquer les doigts. Dagas dit que c'est un comportement indigne d'un aventurier de rang A, et le sbire de Karen décide de l'attaquer le premier. Cependant, Dagas bloque facilement son poing puis le met au sol, ce qui fait reculer tout le monde. Il sort ensuite son bouclier de son rangement et pousse tout le monde dehors avant de claquer la porte. Karen est décontenancée et demande comment un inconnu peut vaincre un aventurier de rang A comme lui. Dagas ouvre la porte pour exhiber son insigne de rang S, et tout le monde est choqué. Même le vieil homme demande à Dagas pourquoi il n'a pas montré son rang plus tôt pour éviter toute cette situation, et il répond qu'il trouve cela peu glorieux de se reposer sur son rang plutôt que sur sa force. Karen et ses hommes fuient en entendant cela, mais le vieux marchand est impressionné par ses compétences et son caractère, et il décide de laisser son trésor à Dagas. D'un autre côté, Lloyd essaie d'améliorer un sort lorsque Yui et Claire reviennent de leur excursion. Elles sont curieuses de ce que fait Lloyd, et il leur explique qu'il essaie de rendre ses sorts de soutien plus puissants, mais qu'il est temps pour lui d'apprendre de nouveaux sorts. Yui lui recommande d'apprendre un peu de magie offensive et Lloyd lui répond qu'il n'y sera pas doué car les mages blancs ne sont pas talentueux dans les sorts offensifs. Il dit que si la puissance de feu de Silica est comparable à un lance-flamme, sa puissance d'attaque ne sera que celle d'une allumette. Il commence alors à penser à Silica, qui est actuellement dans la forêt. Elle se détend au cœur de la nature, puis se met à réfléchir à la façon dont leur dernière mission aurait été un désastre sans Lloyd. C'est pourquoi elle veut devenir plus forte et elle commence à travailler sur la création d'un nouveau sort de flamme plus puissant. Cependant, elle n'y arrive pas malgré plusieurs essais, mais elle n'est pas prête à abandonner. De retour à l'auberge, Yui dit qu'elle connaît Silica depuis l'enfance, et qu'elle a toujours été saluée comme un génie avec une énorme quantité de mana. Cependant, ce n'est pas le seul élément qui la rend si puissante en tant que magicienne. Yui se souvient du moment où elle a vu Silica s'entraîner sans relâche à viser, malgré ses nombreux échecs, et elle dit que le plus remarquable chez elle, c'est qu'elle n'abandonne jamais avant d'atteindre son objectif. Silica fait preuve du même engagement et de la même détermination dans son entraînement actuel, et elle continue d'essayer son nouveau sort jusqu'à ce qu'elle réussisse à le lancer. Toutefois, excitée par sa réussite, elle glisse et le sort lui échappe à nouveau, se soldant par une explosion. Silica est trempée après être tombée dans l'étang, et elle est déçue par sa maladresse. Elle décide de rentrer chez elle pour aujourd'hui, lorsqu'elle entend soudainement quelque chose s'approcher. Elle se prépare au combat, craignant un monstre, mais c'est Daga. Daga lui raconte ce qui s'est passé à la boutique et comment le vieil homme a sorti un bouclier légendaire, fabriqué avec les matériaux les plus résistants au monde, pour le remercier. Il a dit qu'une personne ordinaire ne pourrait pas l'utiliser, mais Karen et ses sbires viennent pourtant le harceler chaque jour à ce sujet. Le boutiquier a dit à Daga qu'il pourrait peut-être utiliser le bouclier légendaire, mais avant de le lui donner, il avait une condition. Il voulait que Daga enquête sur les mystérieuses explosions dans la forêt qui terrorisaient les habitants de la ville. Il voulait qu'il trouve si un monstre ou un être maléfique était à l'origine des explosions et les arrête pour gagner le bouclier. Et c'est ce qui amène Daga ici. Silis n'est pas contente d'être comparée à un monstre ou à un être maléfique, mais Daga lui demande de regarder ce qu'elle a fait. Silis se retourne et est horrifiée en découvrant que le lac entier s'est évaporé à cause de son sort. Quoi qu'il en soit, Daga l'emmène chez le boutiquier pour lui annoncer qu'il a résolu le problème. Et Silica s'excuse abondamment avant de lui expliquer qu'elle a réparé le lac grâce à sa magie. Le vieil homme rit et dit que tout va bien, aucun dégât réel n'ayant été causé. Il demande ensuite à Daga de prendre le bouclier comme convenu. Daga répond qu'il n'a même pas résolu le problème, mais le vieil homme a assez confiance en lui pour lui confier le bouclier. Daga accepte le bouclier et le montre plus tard à ses amis. Silica leur annonce également qu'elle a créé un nouveau sort, et tous sont enthousiastes en apprenant leur progrès. Lloyd veut les rattraper et même Cross commence à ressentir la pression de s'améliorer. Cependant, Yui leur dit qu'il ne sert à rien de se presser et qu'ils devraient faire les choses à leur propre rythme. Le lendemain, Cross décide qu'il doit lui aussi faire quelque chose pour devenir plus fort, car Daga et Silica ont déjà obtenu des résultats. Il a déjà entretenu son arc et s'entraîne dur, mais il sait que ce n'est pas assez pour progresser soudainement. Alors qu'il se demande ce qu'il peut faire pour s'améliorer, il heurte un jeune archer qui court. Au guilde précipitamment.
Cross l'aide à se relever et voit ensuite son compagnon aventurier, Tag. Le garçon lui demande s'il est aussi un aventurier, et lorsque Cross affirme, il lui demande de rejoindre son groupe. Finalement, Cross ne peut résister aux yeux suppliants du garçon nommé Lin, et il rejoint son groupe pour une mission. Ils vont à la guilde, où Cross demande à Lin pourquoi il n'a pas déjà de groupe, car les archers ne sont pas faits pour travailler seuls. Lin se tait en entendant cette question, mais les autres aventuriers commencent à se moquer de lui, disant qu'il a trouvé une nouvelle personne à qui s'accrocher. Ils disent qu'il restera toujours un aventurier de rang E, et qu'il ne fera que freiner les personnes qui font équipe avec lui. Cross comprend maintenant pourquoi Lin était si désespéré plus tôt, et le garçon s'excuse immédiatement de l'avoir forcé à rejoindre son groupe. Cependant, Cross l'assure que ce n'est pas grave car il est également bloqué à son rang. Lin est heureux d'entendre cela car il pense avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprend. D'un autre côté, Yue essaie de visiter tous les restaurants réputés de la ville, mais elle est également préoccupée par sa prise de poids. Alors qu'elle hésite entre manger dehors ou non, elle remarque une agitation à proximité. Une dame de haute naissance s'emporte contre un enfant pauvre qui a sali sa robe et ordonne à ses gardes de le punir sévèrement. Les habitants de la ville ne veulent même pas s'occuper de cette femme, car sa famille est très puissante, mais Yue intervient et lui demande de s'arrêter. La femme s'emporte et lui demande si elle sait à qui elle s'adresse. Yue répond qu'elle parle à une femme agressive et disproportionnée qui s'en prend à un enfant. La femme, furieuse, ordonne à ses gardes d'attaquer Yue. Entre-temps, Yue dit au garçon de fuir et invoque son épée pour bloquer l'attaque des gardes. Tout le monde est choqué de voir une épée apparaître de nulle part, mais la femme ordonne à ses gardes de continuer l'attaque. Pendant ce temps, Cross et Lin se rendent dans la forêt où ils aperçoivent un groupe de slims rouges. Cross pense qu'un aventurier de rang E peut vaincre les slims rouges et décide de l'aider. Il sort immédiatement son arc et ses flèches de son sort de stockage, ce qui affole Lin. Celui-ci demande à Cross comment il a fait, et il feint que c'est le seul sort qu'il maîtrise bien. Cross détruit quelques cœurs de slime avec des tirs précis, impressionnant Lin. Cross lui demande d'attaquer les slims aussi, et il vise immédiatement. Cependant, Lin a une si mauvaise visée que même l'académie des tireurs d'élite le refuserait, et Cross se rend compte que la journée va être longue. Pendant ce temps, Yue joue avec les gardes de la femme, les considérant comme un échauffement. Alors que la femme devient de plus en plus furieuse, les habitants reconnaissent Yue comme une aventurière de rang S et comprennent que les gardes ne peuvent pas la battre. Cependant, la femme noble a sa magicienne cachée dans la foule et lui fait signe de piéger Yue par magie. La magicienne lance un sort qui enchaîne Yue, drainant son mana et son énergie. Elle ne peut se libérer du sort, et la femme ordonne à ses gardes de la tuer. Cependant, à ce moment précis, une femme mystérieuse arrive, leur demandant de se battre loyalement. La noble dame lui ordonne de dégager, mais la femme capuchonnée, avec une incroyable rapidité, neutralise les gardes et le mage avant même qu'on puisse réagir. La noble dame est stupéfaite, puis la femme capuchonnée s'approche d'elle et la rend inconsciente par la seule force de sa présence. Yue remercie ensuite la mystérieuse femme qui lui a sauvé la vie et lui demande comment elle peut devenir aussi forte. La femme lui répond qu'elle est déjà assez puissante pour son âge, mais Yue souhaite progresser pour rattraper Lloyd. La femme est surprise d'entendre le nom de Lloyd et retire sa capuche, révélant qu'elle fait partie de l'équipe de Merlin. Elle souhaite aider Lloyd pour le bien de Merlin, et accepte donc d'entraîner Yue un peu. Elles se rendent dans la forêt où la femme demande à Yue de l'appeler Lilith. Yue se rend compte que ce n'est peut-être pas son vrai nom, et trouve Lilith un peu suspecte, mais néanmoins bienveillante. Lilith invoque alors une épée immense grâce à un sort, et est surprise lorsque Yue reconnaît le sort. D'un autre côté, Lloyd se creuse la tête pour trouver un nouveau sort et ses amis s'inquiètent pour lui. Il lui conseille de faire une pause, puis Claire lui propose une promenade. Ils vont dans un restaurant voisin pour manger des douceurs, et Lloyd demande soudainement à Claire si le sort qu'elle utilise pour communiquer avec les monstres est un sort ancien. Pendant ce temps, Cross apprend à Lin à utiliser correctement un arc, et le garçon s'y prend assez rapidement. Simultanément, Lilith commence l'entraînement de Yue, et lui demande de couper un arbre situé à quelques mètres d'elle. Yue pense que c'est impossible, mais Lilith envoie alors une lame de mana volante vers l'arbre, le coupant proprement en deux. Yue est impressionné par cette technique, et décide d'essayer à son tour. De retour au restaurant, Claire confirme qu'elle utilise de la magie ancienne et Lloyd demande s'il peut aussi apprendre des sorts anciens car ils sont incroyablement puissants et efficaces. Claire lui répond que non, parce que les personnes ayant le potentiel d'utiliser la magie ancienne sont nées une fois tous les siècles. Si des personnes dépourvues d'aptitude à la magie ancienne l'utilisent, elles subissent de graves conséquences. Elle parle d'un grand mage qui a utilisé un sort ancien, bien qu'il n'en avait pas le potentiel, et de ce fait, il a perdu la vie sur le coup.
C'est pourquoi, elle veut que Lloyd cesse de penser à la magie ancienne, car la simple tentative le mettrait en danger de mort. Lloyd comprend et décide d'abandonner cette approche pour trouver une autre solution. De retour dans la forêt, Cross et Lin ont vaincu tous les Slims et Cross dit que cela aurait été plus rapide s'il avait eu un arc spécial permettant des tirs rapides. Il demande à Lin de ramasser les corps des Slims, mais à ce moment-là, un araignée géante arrive et se met à dévorer les Slims. Cross tente de l'attaquer, mais sa flèche est inefficace. Il réalise qu'ils ont besoin de magie ou de tirs rapides pour vaincre le monstre, mais il n'a pas les outils nécessaires pour le moment. Cependant, Lin a une idée et il dit à Cross de faire sortir les flèches du stockage plutôt que de les prendre dans son carquois pour gagner du temps. Cross essaie son idée et, étonnamment, cela réduit considérablement son temps de préparation. Il réussit à lancer une volée de flèches sur la tête de l'araignée, la tuant. Il retourne à la guilde avec cela, et Cross laisse Lin prendre tout le mérite de la mission, afin que les autres aventuriers commencent à le considérer comme un archer habile. Après cela, Lin demande à Cross s'il est réellement un aventurier de haut rang, et il est surpris en découvrant que Cross est un aventurier de rang S. D'un autre côté, Yui essaie d'apprendre la technique du / volant, mais c'est beaucoup plus difficile qu'elle ne le pensait. Cependant, Lilith est confuse car cela a été assez facile pour elle. Yui se demande quel genre de monstre elle est, mais elle continue d'essayer d'apprendre la compétence. Lilith lui demande pourquoi elle est si désireuse de devenir plus forte, et Yui lui raconte comment elle est devenue trop confiante après avoir atteint le rang S, mais que Lloyd l'a remise à sa place, et maintenant elle veut devenir aussi forte que lui. Lilith est impressionnée, et à cet instant, une créature la surprend par derrière. Yui la voit et l'avertit, mais Lilith ne bouge pas, et pour la sauver, Yui lui lance une attaque aérienne. Son attaque transperce la créature et Lilith la félicite d'avoir enfin maîtrisé cette technique. Yui réalise aussi qu'elle a réussi à utiliser cette compétence au bon moment, mais s'effondre soudainement dans le sommeil. Lilith la dépose devant l'auberge et disparaît avant que quiconque ne la voie. Le lendemain matin, Yui est impatiente de reprendre leur voyage et Lloyd est frustré car il pense n'avoir pas progressé, même s'il a créé de nouveaux sorts et amélioré d'autres. D'un autre côté, le général démon Grist rapporte ses échecs à son supérieur, qui est très déçu. Il le blâme de n'avoir pu conquérir aucune ville humaine malgré son immense armée de monstres, et Grist promet de ne plus échouer. Son supérieur, probablement le seigneur démon, lui ordonne de trouver Claire avant toute chose, et il accepte l'ordre. Une fois sorti du château, Grist fait une scène car il n'a aucune information, mais soudain, Michel, le cerveau derrière la précédente attaque, arrive. Grist est furieux et lui demande comment il ose se montrer ici, et Michel répond qu'il n'a pas reçu son paiement pour la mission précédente. Grist veut immédiatement le maîtriser, mais Michel lui révèle alors que Claire se dirige vers la capitale de l'Empire humain, et qu'au lieu de chevaliers, ce sont des aventuriers de rang S qui la protègent. Grist demande pourquoi il lui dit cela, et Michel répond qu'il a besoin de réparer sa réputation après son précédent échec et qu'il veut aider les démons à capturer Claire. Pendant ce temps, Lloyd et son groupe continuent leur voyage quand soudain, ils sentent un mouvement dans les buissons. Ils sont sur le qui-vive, mais heureusement, il ne s'agit que d'un lapin. Pour être sûr, Lloyd utilise son sort de recherche et ne trouve aucun démon à proximité. Il décide ensuite de faire une pause, et Lloyd fixe Yui d'un air gênant. Il lui dit que cela semble montrer qu'elle et les autres ont maîtrisé quelque chose de nouveau, car ils étaient pleins d'assurance plus tôt lorsqu'ils se préparaient à préparer le lapin. Lui, par contre, se sent anxieux car il ne pense pas que ses préparatifs soient suffisants. Yui lui dit qu'il devrait avoir plus confiance en lui et Claire la soutient. Elle dit à Lloyd qu'il est le membre le plus puissant du groupe, mais il trouve qu'elle dit n'importe quoi. Cependant, d'autres membres du groupe ressentent la même chose. Ils disent à Lloyd qu'ils se sont entraînés au village pour le rattraper, et qu'il doit prendre conscience de sa véritable force, car c'est là que réside la vraie confiance. Yui lui dit que s'il se sous-estime, il ne saura même pas comment s'améliorer et Lloyd répond qu'il va travailler à être plus confiant à partir de maintenant. De son côté, Merlin décide de rendre visite à un vieil ami qui habite dans un château. Les gardes l'empêchent d'entrer, alors elle utilise de la magie pour les influencer et entre dans le château, sachant cependant que la plupart de ce qu'elle voit est une illusion. Elle arrive bientôt à un mur et dissipe l'illusion qui le recouvre pour révéler une porte. Mais juste au moment où elle s'apprête à frapper, la porte s'ouvre et une créature à fourrure l'attire à l'intérieur. Merlin demande à la créature, nommée Rion, comment elle savait qu'elle était là, et celle-ci répond qu'elle a senti sa puissance magique. Quoi qu'il en soit, Merlin aborde le sujet principal et s'informe sur le royaume des démons. Rion lui explique que le fils de l'ancien roi démon dirige le royaume magique des démons, mais qu'on peut supposer que cette génération de démons est moins puissante que la précédente. Après cela, Merlin commence à louer les recherches de Rion, mais celle-ci estime que Merlin est bien plus extraordinaire,
car elle peut lancer des sorts sans incantation et a inventé de nombreux nouveaux sorts en étudiant la magie ancienne. Cependant, Merlin n'est pas là pour parler d'elle. Elle sort un ancien grimoire de sa magie de stockage et demande à Rion de l'analyser. Elle veut savoir s'il est possible d'utiliser ce demi-grimoire pour sceller le Seigneur Démon, ce qui inquiète Rion car cela signifie que le Seigneur Démon pourrait ressusciter. De retour dans la forêt, Lloyd et les autres décident de redoubler de prudence car la nuit approche. Lloyd décide de faire une large reconnaissance des environs, mais quelque chose interfère avec son sort. Soudain, un épais brouillard commence à envahir la zone de manière anormale, et lorsque Silica tente de le dissiper par magie, elle constate qu'elle ne peut même pas invoquer son bâton. Lloyd remarque que cela semble être l'œuvre de forces maléfiques manipulant la brume par magie pour les empêcher d'utiliser leurs armes. Il se met immédiatement à courir vers le village pour sortir du brouillard, et Yui dit que si ces forces bloquent la magie avec le brouillard, elles ne pourront pas non plus les trouver. Lloyd répond qu'elle pourrait avoir des moyens cachés pour les localiser, et même si ces forces échouent, il y a le danger d'être attaqué par des monstres. Parallèlement, Rion termine l'analyse du livre et dit à Merlin qu'il porte encore des traces de magie laissées par leur amie Sibylle. Merlin ressent une douce mélancolie en entendant cela et dit que c'est le dernier message de Sibylle. Elle demande ensuite à Rion si elle se souvient de l'orphelin Lloyd qu'elle a adopté, et révèle qu'il a un jour touché le livre et s'avère compatible avec la magie ancienne. Cela fait de lui un élu, tout comme elle et Sibylle. Rion dit que l'utilisation des sorts anciens reste difficile avant d'atteindre le sommet de sa profession, et Merlin précise qu'elle a entraîné Lloyd durement pour qu'il devienne puissant. Cependant, elle n'a pas su comprendre ses émotions et il a fui la maison pour devenir aventurier. Elle explique qu'actuellement, Lloyd escorte la princesse bestiale vers la capitale, et qu'elle est venue ici pour le revoir car elle lui manque terriblement. D'un autre côté, Lloyd et ses amis arrivent au village, mais celui-ci est également recouvert de brouillard. Lloyd amplifie le pouvoir magique de Silica pour qu'elle puisse invoquer son bâton, et une fois qu'elle l'a, elle utilise un sort de vent pour dissiper le brouillard, révélant un groupe de démons qui se tiennent devant eux. Claire reconnaît immédiatement Grist comme son ravisseur de la dernière fois, et il dit. Lloyd et les autres doivent lui remettre la jeune fille, car il a besoin d'elle. Il envoie ses subalternes mages attaquer en premier, mais maintenant que Lloyd et les autres peuvent utiliser la magie, ils invoquent leurs armes et se préparent au combat. Yui lance des attaques aériennes pour les abattre, et Silica les attaque avec des boules de feu. Cross grimpe sur une tour de guet et tire des flèches rapidement pour éliminer les mages avant qu'ils ne puissent se défendre. Pendant ce temps, Grist avance vers Claire sans se soucier de rien, et lorsque Cross essaie de le tirer, ses flèches rebondissent. Même l'attaque aérienne de Yui est inefficace contre lui, et Grist fonce simplement sur Claire. Dagis bloque son coup de poing avec son bouclier légendaire, et Yui profite de cette occasion pour attaquer son dos découvert. Cependant, son épée s'arrête à distance du dos de Grist, comme s'il avait copié l'infini de Gojo. Lloyd comprend qu'il déploie une puissance magique pour créer une armure invisible, et Grist décide de s'occuper de lui en premier car il semble être le plus intelligent ici. Il saute pour l'attaquer, mais Silica le prend d'assaut avec son nouveau sort. Même cela n'inflige pas beaucoup de dégâts et Grist se place derrière Lloyd et les autres pendant que la fumée se dissipe. Ses subordonnés se rapprochent également, mais alors que la panique s'empare de tous, une immense vague de glace balaie la rue, immobilisant tous les mages mais épargnant Lloyd et ses compagnons. Elle est lancée par un homme bête venu sauver Claire, et il n'est pas le seul à aider le groupe de Lloyd. Will, l'espion aux cheveux verts, est également là, et il confronte Michel, responsable de la propagation du brouillard. Pendant que les deux discutent plus qu'ils ne se battent, l'homme bête descend de son perchoir et se dirige vers Claire. Il déclare que tous les aventuriers sont inutiles, mais qu'il leur accordera sa clémence cette fois-ci puisqu'ils ont protégé Claire. Elle accourt immédiatement vers lui et le présente comme son meilleur ami d'enfance et le héros de Cristal de glace, Sirion. Yui a entendu parler de Sirion et de son mauvais caractère, et son comportement ne fait que confirmer les rumeurs le dépeignant comme un rustre impoli. Cependant, il se démonte dès que Claire le réprimande, et les filles deviennent un peu curieuses de leur amitié. À ce moment-là, Grist se libère de sa prison de glace, et tout le monde se prépare à le combattre, mais Sirion leur demande de reculer car il va s'occuper de ce misérable lui-même. Il frappe le sol et envoie une vague de glace pour le figer, mais Grist s'en libère facilement. Il lance des cristaux de glace vers Sirion, qui les attrape aisément et le prend d'assaut. Bien que Grist esquive initialement toutes les attaques, il commence à avoir des difficultés au fil du combat. Sirion se déchaîne, mais Lloyd pense qu'il n'est ni assez rapide ni assez habile pour empêcher Grist de contre-attaquer. Soudain, il remarque que Grist subit des dégâts de froid car il n'utilise pas son armure magique. Cela lui fait réaliser que quelque chose cloche, et il avertit Sirion d'être prudent.
Cependant, cet arrogant imbécile refuse d'écouter un aventurier, et cela s'avère être sa plus grave erreur. Pendant la bataille, Grist concentrait sa magie dans son poing, et une fois suffisamment chargé, il bondit sur Sirion pour l'affronter. Lloyd avertit immédiatement tout le monde de se mettre à l'abri et, au moment du choc entre Sirion et Grist, une énorme explosion secoue les lieux. Lorsque l'explosion s'éteint, Lloyd utilise ses compétences de recherche pour s'assurer que tous les membres de son groupe sont sains et saufs, mais il ne voit ni Claire ni Sirion. Il obtient une réponse à une partie de sa question en apercevant Claire inconsciente auprès de Grist, qui déclare qu'il va l'emmener avec lui. À ce moment-là, un immense vaisseau volant arrive et Grist s'y accroche pour s'envoler, laissant Lloyd et ses amis regarder impuissants. Mais c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci de regarder et à la prochaine. Au revoir.